l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. L'histoire de cette période jusqu'à présent n'a été écrite que par les turiféraires du régime, par les inconditionnels de M. Biya, par les gens qui lui sont redevables, qui lui font des clins d'œil. M. Biya ne peut pas prendre le Cameroun de la prospérité, comme lui-même il l'a dit, le ramener à la misère, comme c'est le cas aujourd'hui, et s'attendre à ce que ses concitoyens continuent à lui faire confiance et à jeter leur dévolu sur lui. C'est impossible. Le président Biya parle tout le temps de la réconciliation. Il ne la veut pas, il ne veut pas de cette réconciliation. Que les gens cessent de dire que le président Biya est bon et ses collaborateurs sont mauvais. Le président Biya, il a dit lui-même, il suffit qu'il opine de la tête pour dégager toute personne qui ne lui convient pas. Il n'a que les gens qu'il veut et qui travaillent comme il veut. Qu'on cesse donc de faire des autres des boucs émissaires. Le responsable de la situation, puisque le président Biya est le seul comptable, ou de la prospérité ou de la misère. Tous les ministres, tous les collaborateurs du président Biya sont comptables devant le président Biya. Il est aussi comptable de la paix, le président Biya. Mais aujourd'hui, vous dites que nous sommes en paix. Le Cameroun est calme. Et s'il y a paix, c'est la paix des cimetières. Regardez aujourd'hui le culte de la personnalité auquel on procède aujourd'hui au niveau des médias officiels. C'est simplement inacceptable. Le syndrome du Zaïre est en train donc de faire son apparition au Cameroun. Il faudrait que ce peuple baroudeur se réveille, qui se dise non. On doit construire la prospérité basée sur la solidarité, basée sur l'équité, sur la justice, et non aujourd'hui sur des mensonges grotesques et de l'assimilation. Maintenant, si vous me posez la question, est-ce que j'assume? Oui, j'assume. La voix que vous avez entendue, c'est bien la mienne. C'est-à-dire que M. Biya a trouvé le Cameroun dans la prospérité et l'a amené dans la misère. Vous l'avez bien dit dans les stades. J'ai dit j'assume. J'assume tout ce que j'ai dit. When people have had pent-up anger and pain, humiliation, for over 50 years, when it bursts out, you will never be able to control it. I was one of the believers in a unified Cameroon, and I want to tell this house that what has happened to those children in Buea University and in Bamenda has convinced me that the people who say Cameroon should go in two parts are correct. Yes, no violence, good children. No violence. And there are more and more of us out there who now believe that it is the ultimate end. I want to give you a quote that I borrowed from the American liberators. When injustice becomes law, resistance becomes a duty. The people of West Cameroon have a duty to resist your oppression. I call it oppression because of what I've seen in the field. And nobody can question this. That is the reason in this master plan to finish our culture and our people. You have chosen that every single administrator or every commander of the army is from East Cameroon. That is why they sit there and they can kill the people without remorse. This has to end. You normalize murder, you normalize rape, I will say it to my end. I'm wondering whether His Excellency the President of the Republic knows that the governors and the DOs are behaving exactly when they are posted to West Cameroon as colonial masters. When they abuse people and insult them and do all they have done, we have to resist and we have to tell you our people will not be brought down because we came into this union as equal partners. What is there to say? I want the world to know and to have it on record that we have made efforts. Que les gens cessent de dire que le président Biya est bon et ses collaborateurs sont mauvais. Le président Biya, il a dit lui-même, il suffit qu'il opine de la tête pour dégager toute personne qui ne lui convient pas. Il n'a que les gens qu'il veut et qui travaillent comme il veut. Qu'on cesse donc de faire des autres des boucs émissaires. Le responsable de la situation, puisque le président Biya est le seul comptable, ou de la prospérité ou de la misère.